Salut, moi c'est Derjeria Chinda, étudiant en Fédération de Russie. Bienvenue sur ma chaîne Diaspora Expérience. Sur cette chaîne, je vous parle de motivation, je vous parle d'entrepreneuriat et des opportunités que nous pouvons rencontrer ici et ailleurs. En parlant d'opportunités je parle également d'opportunités de voyage, opportunités d'affaires, opportunités de business. Je suis entre autres également communicant auprès de la structure Immigration Space Group, une entreprise, une agence spécialisée dans les voyages, dans les procédures de voyage, surtout Cameroun, Russie. Si tu es intéressé par les études ici en Fédération de Russie, si tu veux avoir un cadre de vie assez idéal, un cadre de vie selon les critères européens, je t'encourage vivement à me contacter selon le numéro qui s'affichera dans la description, à prendre mon contact et à me signaler ton intention si tu veux voyager bien sûr, si tu veux venir ici en Fédération de Russie pour continuer tes études. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de 5 jobs qu'un étudiant peut faire ici en Fédération de Russie pour pouvoir prendre soin de lui, pour pouvoir subvenir à ses besoins, ou pouvoir aussi même, pourquoi pas envoyer de l'argent au pays, avoir des projets à long terme ou à court terme. Oui, bien évidemment, tu peux venir, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ici en Fédération de Russie, tu peux venir faire étudier et faire des jobs qui te permettent de subvenir à tes besoins, de prendre soin de toi, de subvenir à certaines charges et de pouvoir aussi soutenir la famille au pays, de pouvoir lancer des projets au pays si cela t'intéresse bien sûr. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir sur cette chaîne. Sans plus tarder, je voulais vous présenter le premier job qu'un étudiant peut faire ici en Fédération de Russie pour subvenir à ses besoins. Ce job est le job de livreur ou de coursier. Tu peux venir ici en Fédération de Russie et être coursier ou livreur sans toutefois avoir tous les papiers exigés. Tu peux être en année de langue, tu peux faire le job de livreur ou de coursier. Tu peux être même après ton année de langue, tu peux faire ce job. Plusieurs étudiants viennent ici et se lancent dans ce job puisque cela dépend de ton temps libre. Tu peux faire ce job selon ton temps libre. Tu dois t'inscrire sur des plateformes recommandées. Tu dois t'équiper selon ce qui est recommandé en été ou en hiver. Puisqu'en hiver, il fait relativement froid. Tu as besoin des habits très couvrants, c'est-à-dire des habits volumineux, des gros pulls, des gros blousons, des gros manteaux, je vais dire, et des bottes et autres. Tu peux aussi, dans ce métier, dans ce job, t'équiper avec un vélo pour pouvoir faire rapidement tes courses, tes livraisons, ou avec une moto électrique, ou avec un véhicule, une voiture si c'est conduit, ou ça dépend de toi, ou à pied même. Donc ça dépend de toi. Si tu as les moyens, tu peux faire ce job selon les moyens que sont à ta disposition. Et ce job demande pas beaucoup de temps, c'est selon ton emploi de temps. Et c'est le job parmi un des jobs les plus en vue ici en Russie, puisque les gens de nos jours, de plus en plus, les gens passent leurs commandes sur le net et aimeraient être livrés chez soi. Et c'est pourquoi ce job est en vue. Tellement de jeunes, des Africains et autres personnes se lancent dans ce job pour pouvoir avoir assez d'économies pour subvenir à leurs besoins. Ce job est davantage très intéressant, surtout en été, puisque en été, les gens font énormément de courses et tu te retrouves à avoir un assez grand revenu. Tu peux te retrouver à avoir 3000 roubles à la fin de la journée. Si tu as travaillé vraiment de façon importante, tu peux te retrouver à avoir 2000 roubles, 3000 roubles. Ça dépend des activités que tu mènes à travers ce job. Ça dépend de comment tu t'engages à travers ce job. Comme deuxième job qu'un étudiant peut faire, un étudiant étranger peut faire ici en Fédération de Russie, c'est le job d'ouvrier. Le job d'ouvrier englobe tellement, puisque tu peux être ouvrier dans un chantier de construction, tu peux être ouvrier dans une usine de fabrication de produits alimentaires, de fabrication de produits cosmétiques. Ça dépend de la demande qui se fait sur le marché. Donc les ouvriers sont les deuxièmes personnes. Le deuxième job, être ouvrier est le deuxième job le plus en vue ici en Fédération de Russie, puisqu'il y a énormément d'usines, énormément d'entreprises de fabrication de produits divers et variés. Donc tu ne peux pas dire, tu peux pas venir ici en Fédération de Russie sans que tu ne puisses avoir l'opportunité de travailler en tant qu'ouvrier dans une entreprise, surtout après l'hiver, puisqu'en hiver, les conditions sont un peu plus rudes de recrutement. Les conditions de recrutement sont un peu plus rudes, mais à partir du printemps, été, automne, il y a plus d'opportunités de travailler en tant qu'ouvrier dans un chantier, dans une industrie de poissons, dans une industrie de poulet, dans une industrie de cosmétiques, dans une industrie de vêtements, etc., etc. Donc les possibilités de travailler en tant qu'ouvrier sont grandes. Et tu peux te retrouver à gagner par jour environ 2000 roubles, 2500, 3000 roubles, 4 voire 4000 roubles par jour. Ça dépend de comment ton emploi de temps s'agence et selon l'exigence qui est demandée dans le job.
Il faut noter aussi ici en Fédération de Russie, lorsque tu travailles, tu dois vraiment travailler. À une journée, tu peux travailler environ 12 heures de temps, 8 heures de temps, 4 heures de temps. Tu peux travailler environ, comme je l'ai dit, souvent 14 heures de temps, mais il y a des heures de pause. Mais cela demande vraiment du soi, cela demande vraiment de t'engager pour pouvoir réussir pour réussir dans ce job. Tu dois vraiment t'engager physiquement parlant, moralement parlant et psychologiquement parlant même. Comme troisième job qui peut être fait ici en Fédération de Russie, c'est le job de chauffeur. Oui, effectivement, c'est le job de chauffeur. Tu peux ici venir en Fédération de Russie être chauffeur de taxi. Il existe une entreprise appelée Yandex. Ceux qui sont du Cameroun peuvent connaître l'entreprise Yango. C'est une entreprise russe. Et ici en Russie, les voitures courses sont les plus en vue. Puisque si tu fais des déplacements d'un point à un autre, tu peux commander ton taxi à la maison et pouvoir faire ta course comme tu le veux. Et si tu es chauffeur de taxi, donc tu peux donc avoir une bonne marge de bénéfice, te faire beaucoup d'argent en étant chauffeur de taxi. L'exigence est principalement la détention d'un permis de conduire. Tu dois avoir ton permis de conduire, que ce soit de ton pays. Tu peux venir avec ton permis de conduire de ton pays et le traduire afin de l'utiliser ici en Fédération de Russie. Oui, tu peux venir avec un permis de conduire de ton pays, le traduire et l'utiliser ici en Fédération de Russie et te mettre en règle au fur et à mesure que le temps passe. Donc tu peux te mettre en tant que chauffeur ici en Fédération de Russie, t'acheter une voiture si tu en as les moyens, ou bien louer une voiture, ou bien t'inscrire dans une agence de transport comme Yandex, comme je le disais, afin qu'ils te mettent à ta disposition une voiture pour que tu puisses faire tes courses de chauffeur. Oui, c'est un métier quand même qui demande assez d'investissement, mais qui a une très bonne rentabilité à une journée ou bien durant la semaine ou durant le mois. Ça dépend de comment tu effectues tes courses de chauffeur. Comme autre job que tu peux faire ici en Fédération de Russie, c'est être artiste. Si tu as un talent, un don, une capacité intérieure, une capacité que tu as su développer au fil du temps, tu peux le valoriser ici. Je parle d'artiste, je parle de danseur, je parle de chanteur, je parle de peintre, je parle de chorégraphe, je parle de photographe, je parle de créateur de vidéos, je parle de tout ce que tu as comme talent que tu peux mettre en avant. Cela peut être valorisé ici en Fédération de Russie. Tu peux davantage être épanoui avec cela. Si tu es un mannequin, tu sais faire dans la mode et autres, tu peux les valoriser ici. Si tu sais coiffer, ça c'est un talent d'artiste, puisque c'est un job que beaucoup de filles font ici, la coiffure, puisque ça c'est très beau. Les Russes aiment bien voir les coiffures typiquement afro. Donc tu sais coiffer, c'est un talent d'artiste, tu peux le valoriser ici en Fédération de Russie et te faire énormément d'argent. Je parle surtout par rapport aussi à la coiffure homme, coiffure femme, surtout pendant les vacances. Les filles beaucoup partent du côté du sud pour pouvoir coiffer et se faire beaucoup d'argent. Je parle bien de beaucoup d'argent. Et également, quand je parle d'artiste, je l'ai énoncé, il y a la danse, il y a le modélisme, tu peux être modèle photo, ça dépend. Il y a des entreprises qui aiment bien avoir des Africains dans leurs photos pour valoriser certains produits qu'ils ont mis en avant, les parfums, les vêtements et autres produits. Donc tu peux bien te faire de l'argent en ayant un bon physique, en ayant une belle personnalité, un bon trait, je veux dire ainsi. Tu peux te faire de l'argent si tu sais bien danser, puisque tu peux t'inscrire dans des clubs de danse et autres, faire valoir ton talent de danse. Et tu es un sportif, tu peux être coach sportif, c'est un talent d'artiste. Tu peux être coach sportif ici en Fédération de Russie, créer ta chaîne de sport ou te proposer dans une entreprise dans une salle de sport comme coach sportif. Ça dépend de toi, ça dépend de ton talent, de tes capacités. Autre élément qu'il faut évoquer, c'est l'entrepreneuriat. Comme dernier élément, comme job que tu peux faire ici, comme manière d'être autonome. Les amis, nous tous ici, chacun vient ici se chercher. Il ne faut pas le mentir. Tu peux venir sans fédération ici et lancer ton propre job. Lancer ton propre dans ce qui te passionne réellement. Je parlais tout à l'heure d'artiste. L'artiste est une forme d'entrepreneur. Tu peux être artiste autonome, indépendant. Tu peux être artiste travaillant pour quelqu'un. Et j'emboîte ainsi pour dire l'entrepreneuriat est le fait de travailler pour soi-même. Tu peux bien évidemment venir sans fédération ici et être entrepreneur. Faire dans ce qui te passionne, faire dans ce que tu trouves mieux. Tu peux faire être dans la cuisine. Tu peux faire de la cuisine typiquement africaine. Effectivement, il y a des gens ici que je connais très bien qui font de la cuisine typiquement africaine, qui font les beignets haricots. C'est un plat typiquement camerounais qu'on peut connaître préparé aussi dans d'autres pays africains. Tu peux faire dans la cuisine, comme je l'ai dit. Tu peux faire tu peux faire autres activités comme les activités de commande d'import-export. Effectivement, tu peux faire de l'import-export, importer des produits africains vers la Russie ou exporter des produits russes vers le Cameroun. Ça dépend de toi. Tu peux faire dans beaucoup d'autres choses. D'autres ont des entreprises comme des snacks, des boîtes de nuit, des petits bars et autres. Ça dépend de comment tu veux faire tes choses. Donc, réfléchis bien par rapport à l'activité que tu aimerais mener sans fédération Russie et développe ton entreprise. C'est possible, effectivement, de développer une entreprise. Tu peux faire de la création de contenu, tu peux faire dans l'audiovisuel, tu peux faire dans l'infographie, dans tout ce qui te passionne réellement, dans le domaine de l'informatique. Tu peux bien t'exprimer sans fédération Russie et gagner ta vie. Beaucoup font aussi même dans l'immigration. Tu peux te lancer dedans si ça t'intéresse,
dans les voyages. Si ça t'intéresse, tu peux réellement t'en sortir ici en Fédération de Russie. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté cette vidéo parlant d'un des jobs qu'un étudiant peut faire ici en Fédération de Russie. Je le répète encore, si tu es intéressé par les études ici en Fédération de Russie pour pouvoir avoir un cadre de vie idéal, un cadre propice d'études ou un cadre un peu plus professionnel après tes études, je t'encourage à me contacter sur l'adresse qui va s'afficher en description et de me faire signe, puisque je suis, comme je le dis, je suis communicant auprès d'une agence de voyage appelée Immigration Space Group. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, comme je l'ai dit précédemment, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir. Sur ce, das vidania.